Bonjour à tous. Que la miséricorde de Dieu soit sur vous. Dans cette rubrique, notre confrère Adrien partagera son expérience de témoin d'une partie spéciale de l'enfer réservé aux Américains et des 7 péchés qui les mènent à la destruction. Je vous lirai ces paroles. Bonjour, je m'appelle Adrien. Chaque matin, je me fondais dans les rues animées de New York en me dirigeant vers Wall Street. Je recevais bonjour à tous. Que la miséricorde de Dieu soit sur vous. Dans cette section, notre ami Adrien partagera son expérience en tant que témoin d'une partie spéciale de l'enfer réservé aux Américains et des 7 péchés qui les mènent à la destruction. Je vous lirai ces paroles. Bonjour, je m'appelle Adrien. Chaque matin, je me fondais dans les rues animées de New York en me dirigeant vers Wall Street. Je me perdais dans les pas pressés des gens qui m'entouraient. En général, je prenais mon café et je me précipitais au bureau. Dès que je m'asseyais à mon bureau, les chiffres commençaient à tourner sur mes écrans. C'était une course permanente, toujours à gérer des risques et à prendre des décisions. Les jours se succédaient, mais il n'y avait pas d'autre moyen de réussir ici. Tout tournait autour des chiffres, des nombres et des profits. Même lorsque je fermais les yeux, les écrans des marchés boursiers s'animaient devant moi et je pouvais presque entendre le bruit de l'argent. Mon esprit était toujours en train de réfléchir à la manière d'en obtenir plus. C'était le but de ma vie. Plus je gagnais d'argent, plus je me sentais utile. Comme si le véritable succès dans le monde ne se mesurait qu'à cela. De plus grands appartements, des voitures de luxe, tout était centré sur un chiffre. J'étais sur la voie du succès. J'avais tout, de grands appartements, des voitures de luxe et un poste de haut niveau. Mais un matin, tout a changé. Je me rendais au travail à pied, mon café à la main. Le temps était frais, mais les rues étaient toujours aussi bondées. Je passais en revue les réunions de la journée dans ma tête tout en avançant rapidement sur le trottoir. Tout était normal, comme tous les jours, jusqu'à cet instant. Soudain, une ombre se dessine. J'étais sur mon chemin habituel, me rendant au travail avec mon café, quand quelque chose m'a frappé de plein fouet à la tête. Le monde a basculé et je ne comprenais pas ce qui se passait. Mon café s'est répandu sur le sol et je me suis effondré. Une télévision m'était tombée sur la tête. Au début, j'ai cru à une blague, mais la douleur s'est rapidement répandue. Ma vision s'est obscurcie, les sons se sont estompés, puis le silence s'est installé. J'ai reçu un coup violent sur la tête. Le monde s'est mis à l'envers. Je n'arrivais pas à comprendre ce qui se passait. Mon café s'est renversé sur le sol et je me suis effondré. Une télévision m'était tombée sur la tête. Au début, j'ai cru à une blague, mais la douleur s'est rapidement répandue. Ma vision s'est obscurcie. Les sons se sont estompés. Puis le silence. Lorsque j'ai ouvert les yeux, j'avais devant moi un vide obscur. L'air était lourd et brûlant, il était difficile de respirer. Lorsque je faisais des pas, j'entendais le crépitement des flammes sous mes pieds. Tout était à la fois flou et incroyablement clair. Les cris autour de moi perçaient mes oreilles. J'avais beau essayer de m'échapper, ils semblaient provenir de partout. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu un vide sombre devant moi. L'air était lourd et brûlant, il était difficile de respirer. En faisant des pas, j'ai entendu le crépitement des flammes sous mes pieds. Tout était à la fois flou et incroyablement clair. Les cris autour de moi me perçaient les oreilles, et j'avais beau essayer de m'échapper, ils semblaient venir de partout. Le sol était craquelé, de profondes fissures étaient remplies de feu. Au loin, j'ai vu des formes indistinctes. Elles avaient l'air humaines, mais se tordaient d'agonie, comme si leur existence même avait été transformée en torture. J'avais l'impression qu'un poids m'écrasait et me rendait impuissant. Tout était englouti dans le feu, la douleur et le regret. L'impuissance m'envahissait. Le temps n'avait pas de sens ici. J'avais l'impression d'être prisonnier d'un cycle sans fin de douleur et de regret. Puis, j'ai senti une force qui m'attirait plus profondément dans les flammes. Je voulais revenir en arrière, mais je ne pouvais pas. Je n'avais pas d'autre choix que de continuer à avancer. La scène qui s'offrait à moi devenait encore plus terrifiante. Derrière de hauts murs, j'ai vu une vaste zone réservée aux. J'ai ressenti un cycle de souffrance sans fin. J'avais l'impression que tout était perdu dans cette douleur. Soudain, j'ai senti une force indescriptible m'attirer plus profondément dans les flammes. Je voulais revenir en arrière, mais mes pieds se déplaçaient comme par leur propre volonté. Je n'avais d'autre choix que de continuer à avancer. La scène qui s'offrait à moi devenait encore plus terrifiante. Derrière de hauts murs, j'ai vu une vaste zone réservée aux Américains.
La personne que j'ai rencontrée était remplie de douleur et de regrets. Son corps était entouré de lourdes chaînes, chacune portant les marques de ses choix passés. Un profond chagrin et des remords étaient gravés sur son visage. Les chaînes lui rappelaient le corps sacré que Dieu lui avait donné et qu'il avait trahi. Alors qu'il agonisait, chaque respiration semblait déchirer son corps puis le reconstituer, créant ainsi un Américain qui éprouvait manifestement une douleur et un regret immense. Son corps était entouré de lourdes chaînes, chacune portant les marques de ses choix passés. Son visage était indubitablement empreint d'une profonde tristesse et de remords. Les chaînes lui rappelaient le corps sacré que Dieu lui avait donné et qu'il avait trahi. Chaque respiration était comme un cycle de torture sans fin, déchirant son corps puis le réassemblant, créant un cycle de souffrance implacable qui atteignait son âme et reflétait sa destruction intérieure. Cet individu avait façonné son corps selon ses propres désirs, suivant un chemin contraire à l'ordre naturel de Dieu. Aujourd'hui, chaque erreur lui revient en chaîne, comme une punition enveloppant son corps et son âme. Il se murmurait à lui-même, « J'aurais préféré ne pas le faire ». Il était prisonnier d'un cycle de tourments sans fin, d'une souffrance qui lui déchirait l'âme. Il avait façonné son corps selon ses propres désirs, suivant un chemin contraire à l'ordre naturel de Dieu. Aujourd'hui, chaque erreur revient le hanter, comme une chaîne autour de son corps et de son âme. « J'aurais aimé ne pas le faire », murmure-t-il, mais je ne peux pas revenir en arrière. La trahison de son propre corps lui rappelait à chaque instant que la fin de la poursuite de ses désirs était devenue cette agonie éternelle. J'ai compris qu'il était homosexuel, et que sa punition n'était pas seulement que son corps soit continuellement déchiré et réassemblé. Au fond de son cœur, il y avait un profond regret. Pourquoi ai-je choisi cette voie? Demandait-il. Il a fait face à ses erreurs avec regret. Il payait le prix de ses choix ici, dans cette souffrance sans fin. Alors que j'avançais dans les profondeurs de l'enfer, j'ai été entraîné dans une autre zone où j'ai vu des gens avec la bouche ouverte et les yeux qui sortaient de l'autre côté. Des écrans géants s'étendaient jusqu'au mur, montrant en permanence la vie, les scandales et les drames de célébrités. Il regrettait ses erreurs et payait le prix de ses choix ici, dans cette souffrance sans fin. Alors que j'avançais dans les profondeurs de l'enfer, j'ai été entraîné dans une autre zone où des gens, la bouche ouverte et les yeux exorbités de l'autre côté, étaient affichés sur d'immenses écrans qui s'étendaient jusqu'au mur. Ces écrans montraient en permanence la vie, les scandales et les drames de célébrités. Mais ces images étaient sombres et inquiétantes, attirant les spectateurs dans leur âme. Les âmes ici présentes étaient fixées sur ces écrans, incapables d'en détacher leurs yeux. Je me suis rendu compte que ces personnes avaient passé leur vie à suivre les tabloïds et les ragots. Chacun d'entre eux avait passé son temps à observer la vie des autres et à se laisser entraîner par les rumeurs. Maintenant, ici, il semblait en faire partie. Les images sont troublantes. Les téléspectateurs ont les yeux rivés sur les écrans. Ils ont passé leur vie à suivre les tabloïds et les ragots. Ils avaient observé la vie des autres et s'étaient laissés entraîner par les rumeurs. Aujourd'hui, ils font partie du monde des tabloïds qui les obsèdent. Les scènes sur les écrans se répètent sans cesse. Elles leur reviennent comme une torture éternelle. Ils chuchotent entre eux, essayant de poursuivre leur ragot. Chaque mot qui sortait de leur bouche résonnait comme un cri. Chaque murmure les enfonçait un peu plus dans la douleur. Une âme a attiré mon attention. Elle était fixée sur l'un des écrans. Le monde des tabloïds qui les obsédait était implacable. Les scènes sur les écrans se répétaient sans cesse, et ils ne pouvaient pas y échapper. Elles chuchotaient entre elles, essayant de poursuivre leur ragot, mais chaque mot qui sortait de leur bouche résonnait comme un cri. Chaque murmure les enfonçait un peu plus dans la douleur. Une âme a attiré mon attention, fixée sur l'un des écrans. Ses yeux étaient vitreux, fatigués et épuisés, mais ils ne pouvaient s'arrêter de regarder. J'ai passé ma vie à regarder la vie des autres, a-t-il murmuré. Je n'ai jamais regardé ma propre vie, et à cause des commérages, j'ai gâché des relations. Chaque scène qu'il voit à l'écran le fait souffrir davantage, mais il ne peut fermer les yeux. Son obsession pour les scandales, les erreurs et les échecs des autres était devenue une. Ses yeux étaient vitreux, fatigués et épuisés. Il ne pouvait pas s'arrêter de regarder. J'ai passé ma vie à regarder la vie des autres, murmure-t-il. Je n'ai jamais regardé ma propre vie. Les ragots ont ruiné des relations à cause de moi. Chaque scène à l'écran le fait souffrir davantage, mais il ne peut pas fermer les yeux. Son obsession pour les scandales, les erreurs et les échecs des autres était devenue une punition. Il faisait partie de ces scandales en boucle. Regarder la vie des autres lui apportait encore plus de souffrance.
Alors que je continuais à marcher dans les profondeurs de l'enfer, une autre zone sombre s'est ouverte devant moi. La scène était si répugnante que je ne pouvais même pas la décrire. Les âmes ici avaient passé leur vie à courir après des plaisirs temporaires et à sacrifier leur corps pour de courtes périodes. Ils faisaient partie de ces scandales, et ils souffraient. Ils regardaient les autres, Liv, mais cela ne lui apportait que plus de souffrance. Alors que je continuais à marcher dans les profondeurs de l'enfer, une autre zone sombre s'ouvrit devant moi. La scène était répugnante. Les âmes qui s'y trouvaient avaient passé leur vie à courir après des plaisirs temporaires, sacrifiant leur corps pour des joies éphémères. À présent, ces satisfactions éphémères avaient été remplacées par une douleur et des regrets sans fin. Chaque âme se tordait au milieu du feu, mais les flammes n'étaient pas seulement extérieures. Elles brûlaient aussi à l'intérieur d'elles-mêmes. Leur corps était constamment consumé par leurs propres désirs, endurant des tortures que je ne saurais décrire tant les flammes les engloutissaient. Leurs yeux affichaient des expressions pleines de regrets. Les joies qu'ils avaient connues autrefois avaient disparu. Ils étaient maintenant consumés par une douleur et des regrets sans fin. Les flammes n'étaient pas seulement extérieures, elles brûlaient aussi à l'intérieur d'eux. Leur corps était constamment consumé par leurs propres désirs, endurant des tortures que je ne saurais décrire. Leurs yeux exprimaient le regret et le chagrin. Il n'y avait nulle part où s'échapper. Ils avaient compris que tout était temporaire, mais il était trop tard. Une âme a crié, s'agrippant à son corps comme pour lutter contre le regret. Il cria, « Je me suis perdu dans les plaisirs temporaires de ce monde. » Maintenant, ces plaisirs ont été remplacés par une douleur indescriptible. En regardant autour de moi, j'ai vu que ces personnes avaient mal utilisé leur sexualité dans la vie. Elles étaient envahies par le chagrin et le regret. Elles avaient compris que tout était temporaire, mais il était trop tard. Une âme a crié, s'agrippant à son corps comme pour lutter contre lui. Il s'était perdu dans les plaisirs temporaires de ce monde, et maintenant ces plaisirs avaient été remplacés par une douleur indescriptible. En regardant autour de moi, j'ai vu que ces personnes avaient mal utilisé leur sexualité dans la vie. Ils avaient gaspillé leur vie à courir après des plaisirs momentanés. Aujourd'hui, leur corps est prisonnier de cette douleur, écrasé sous le poids de leurs désirs. Ces personnes avaient choisi de vivre leur sexualité en contradiction avec l'ordre naturel de Dieu. Ils n'avaient recherché que des plaisirs temporaires, et maintenant ces plaisirs ne leur causaient que de la douleur. Chacun portait le poids de ses propres choix, mais ce fardeau leur revenait sous la forme d'une torture éternelle. En m'enfonçant dans l'enfer, je suis tombé sur une autre zone sombre. La scène était déchirante, des âmes étaient piégées, entourées des fantômes de leurs proches, incapables de les toucher ou de les atteindre. Un père voulait désespérément atteindre son enfant debout, mais ses mains restaient toujours vides. Ses yeux exprimaient un regret indéniable. Pourquoi les ai-je ignorés? Murmurait-il, mais ces murmures ne faisaient que rebondir. En m'enfonçant dans l'enfer, j'ai vu une autre zone sombre. Les âmes qui s'y trouvaient étaient entourées des fantômes de leurs proches, mais elles ne pouvaient ni les toucher ni les atteindre. Un père voulait tendre la main à son enfant debout, mais ses mains tombaient toujours dans le vide. Ses yeux exprimaient un regret indescriptible. Pourquoi les ai-je ignorés? Murmurait-il, mais ces murmures ne faisaient que résonner. Son enfant criait pour le rejoindre, mais le père était de plus en plus désespéré à chaque fois. Les cris de l'enfant semblaient gravés dans son âme, chaque cri le brûlant plus profondément. D'un côté, il y avait un homme qui avait négligé sa femme. La silhouette de la femme se tenait juste à côté de lui, mais il ne pouvait pas la toucher. Sa femme essayait de lui parler, mais il ne pouvait pas l'entendre. « Tu ne m'écoutes jamais » criait-elle. L'enfant criait, cherchant désespérément à attirer l'attention de son père. Chaque cri résonne profondément, rappelant constamment ce qui aurait pu être. D'un côté, un homme fait face aux conséquences de sa négligence. La silhouette de sa femme se tient à proximité, mais il ne peut l'atteindre. Ces mots, « Tu ne m'écoutes jamais » résonnent dans son esprit. Il l'avait ignoré de son vivant, sans tenir compte de sa présence. Aujourd'hui, son fantôme le hantait, lui rappelant constamment ses actes. Il ne pouvait pas entendre sa voix, incapable de réparer ses erreurs. Le tourment éternel de ne pas pouvoir atteindre les êtres chers qui étaient autrefois à ses côtés lui pesait. Ses âmes ne s'étaient pas manifestées. Le visage de l'homme exprimait un profond regret et de la peur. Il avait ignoré sa femme de son vivant, négligeant sa présence. Maintenant, le fantôme de la femme était toujours devant ses yeux, mais il ne pouvait jamais entendre sa voix. C'était un tourment éternel. Il ne pouvait jamais tendre la main aux êtres chers qui étaient autrefois à ses côtés.
Ces âmes n'avaient pas montré l'amour et l'attention que méritaient leurs proches et avaient vécu sans apprécier leur valeur. Ici, la punition pour ces négligences était sévère. Chaque âme était entourée des silhouettes de ses proches, mais elle ne pouvait ni les entendre ni les toucher. C'était leur plus grand regret. Ils avaient ignoré la chance d'être avec leurs proches lorsqu'ils en avaient l'occasion. Maintenant, ils souffrent. Un autre père était présent, il entendait les voix de sa femme et de ses enfants, mais ceux-ci ne se tournaient jamais vers lui. « J'aurais dû vous accorder de l'importance, » a-t-il murmuré, les larmes coulant de ses yeux. Mais rien n'a changé. Les silhouettes de ses enfants et de sa femme semblaient lui tourner le dos, s'éloigner. La punition n'était pas seulement une douleur physique, c'était une agonie profonde et implacable. Ils étaient rongés par un regret fulgurant qui transperçait leur âme, les condamnant à une agonie sans fin pour leur incapacité à reconnaître la valeur des êtres qui leur étaient chers. Le temps s'est arrêté, mais à chaque instant, à chaque seconde, elles entendaient les voix de leurs proches, essayant désespérément de les toucher, sans jamais y parvenir. La torture la plus atroce de toutes a été de réaliser qu'ils n'avaient jamais réalisé. Ils n'avaient jamais apprécié les bénédictions qu'ils avaient eues de leur vivant. Maintenant, ils cherchaient cet amour, mais leur main restait toujours vide. En continuant, je suis entré dans un autre endroit intéressant. Les âmes tenaient dans leurs mains des lumières brillantes qui fondaient constamment. La lumière symbolisait les bénédictions qu'elles avaient dans leur vie, famille, santé, paix. Cependant, elles n'avaient jamais apprécié ces bénédictions. Maintenant, chaque fois que la lumière s'échappe d'eux, la valeur de l'amour qu'ils avaient de leur vivant était évidente. Ils ont cherché cet amour, mais leurs mains sont restées vides. J'ai pénétré dans un autre lieu intéressant. Les âmes tenaient dans leurs mains des lumières brillantes qui fondaient constamment. La lumière symbolisait les bénédictions qu'elles avaient eues dans leur vie, famille, santé, paix. Cependant, elles n'avaient jamais apprécié ces bénédictions. Peu importe les efforts qu'elles faisaient pour s'y accrocher, la lumière fondait et disparaissait dans l'obscurité. Ces âmes n'ont jamais vu les bénédictions qui leur ont été données de leur vivant. Elles n'ont jamais apprécié ce qu'elles avaient. Maintenant, alors que ces bénédictions leur glissaient entre les mains, elles étaient entraînées dans une solitude et un vide éternel. Chacun d'entre eux payait le prix de chaque instant où il oubliait d'être reconnaissant. Un autre homme s'est agenouillé sur les mains qui ont fondu, glissant dans l'obscurité. Ces âmes n'avaient jamais vu les bénédictions qui leur avaient été données de leur vivant. Elles n'avaient jamais apprécié ce qu'elles avaient. Maintenant, alors que ces bénédictions leur glissaient entre les mains, elles étaient entraînées dans une solitude et un vide éternel. Chacun d'entre eux payait le prix de chaque instant où il oubliait d'être reconnaissant. Un autre homme s'est agenouillé sur le sol, les mains tendues vers le vide. « Pourquoi n'ai-je pas apprécié Dieu ?» s'écrie-t-il. « Pourquoi ai-je toujours cherché à en avoir plus ?» Son visage exprimait un profond regret. Il faisait partie de ceux qui n'avaient jamais apprécié ce qu'ils avaient dans la vie. Maintenant, il devait voir tout ce qu'il possédait lui échapper. Chaque lumière qui fondait lui causait une douleur irréversible. Ces lumières représentaient chaque moment où il n'avait pas su être reconnaissant. Cela lui rappelait lui-même, au plus profond de cette partie de ses mains tendues vers le vide. Il s'écria, « Pourquoi n'ai-je pas apprécié Dieu? Pourquoi ai-je toujours cherché à en avoir plus ?» Son visage exprimait un profond regret. Il était de ceux qui n'ont jamais apprécié ce qu'ils avaient dans la vie. Maintenant, il devait voir tout ce qu'il possédait lui échapper. Chaque lumière qui fondait lui causait une douleur irréversible. Ces lumières représentaient chaque moment où il n'avait pas su être reconnaissant. Cela lui rappelait lui-même, au plus profond de cette partie de l'enfer. Le temps n'avait pas de sens, mais le regret et la douleur étaient ressentis profondément à chaque instant, alors que leurs bénédictions s'envolaient, une à une. Il n'y avait aucun moyen de les récupérer. Chaque lumière leur échappait, mais à chaque fois qu'ils essayaient de s'y accrocher, ils ne réalisaient la valeur de ces bénédictions qu'après les avoir perdues. Ces âmes payaient un lourd tribut pour chaque bénédiction qu'elles n'avaient pas remerciée de leur vivant. Le temps n'avait plus de sens. Les regrets et la douleur étaient ressentis à chaque instant, au fur et à mesure que les bénédictions s'éloignaient. Il n'y avait aucun moyen de les retrouver. Chaque fois qu'elles essayaient de s'accrocher à une lumière, elles se rendaient compte de sa valeur. Ces âmes ont payé un lourd tribut pour chaque bénédiction qu'elles n'ont pas remerciée de leur vivant. Chaque lumière qui leur glissait entre les mains leur revenait en mémoire. Maintenant, parce qu'elles n'ont pas apprécié ces bénédictions, leurs mains resteront vides pour toujours. En continuant, j'ai pénétré dans une zone où ceux qui ont menti ont souffert. Les âmes qui s'y trouvaient portaient le poids de tous les mensonges qu'elles avaient proférés au cours de leur vie.
Les mensonges les avaient enchaînés, devenant un fardeau qui tourmentait leur âme à chaque respiration. La lumière glissait entre leurs mains, leur rappelant leurs mensonges. Leurs mains vides resteraient ainsi parce qu'ils n'appréciaient pas ces bénédictions. J'ai pénétré dans une zone où souffraient ceux qui avaient menti. Les âmes qui s'y trouvaient portaient le poids de tous les mensonges qu'elles avaient proférés au cours de leur vie. Les mensonges les avaient enchaînés, devenant un fardeau qui tourmentait leur âme à chaque respiration. Chacun revivait les dommages causés par ces mensonges dans un regret éternel. Les âmes de cette région émettaient une fumée toxique chaque fois qu'un mensonge sortait de leur bouche. Chaque mensonge leur revenait sous la forme d'un nuage de douleur. Un homme essayait de respirer en se serrant la gorge. Mais chaque fois qu'un mensonge sortait de sa bouche, la fumée l'étouffait. « Je ne pourrai jamais revenir sur mes mensonges », murmurait-il, les yeux remplis de douleur. Tous les mensonges qu'il avait proférés lui étaient revenus, se transformant en lourdes. Les âmes de cette zone revivent les dommages causés par leurs mensonges dans un regret éternel. Chaque mensonge émet une fumée toxique, et chaque mensonge leur revient sous la forme d'un nuage de douleur. Un homme essayait de respirer en se serrant la gorge. Chaque fois qu'un mensonge sortait de sa bouche, la fumée l'étouffait. « Je ne pourrai jamais revenir sur mes mensonges », murmure-t-il, les yeux remplis de douleur. Tous les mensonges qu'il avait proférés lui étaient revenus, se transformant en lourdes chaînes qui enveloppaient son âme. Il étouffait maintenant, mais la douleur de ses mensonges l'entraînait plus profondément dans les ténèbres. Une autre âme essaya de couvrir sa bouche avec ses mains, mais à chaque fois, un autre mensonge sortait de ses lèvres, l'entraînant plus profondément dans la douleur. « J'aurais dû dire la vérité », s'écrie-t-il. Mais chaque cri revenait comme un mensonge. J'ai abusé de la confiance des gens et j'ai empoisonné leurs relations avec des mensonges. La douleur de ces mensonges l'entraînait plus profondément dans les ténèbres. Une autre âme essaya de couvrir sa bouche avec ses mains, mais un autre mensonge sortit de ses lèvres, l'entraînant encore plus loin dans le chagrin. « J'aurais dû dire la vérité », criait-il, mais chaque cri revenait comme un mensonge. Il avait abusé de la confiance des gens et empoisonné les relations avec des mensonges. Aujourd'hui, chacun de ces mensonges lui revenait, alourdissant son âme d'un poids considérable. Il était sur le point de suffoquer, mais la douleur de ces mensonges l'entraînait dans des ténèbres de plus en plus profondes. Un homme a crié, « Je n'aurais pas dû le faire ». Ses yeux étaient remplis de peur parce que les mensonges qu'il racontait lui faisaient plus de mal à chaque instant. Chaque mot brûlait comme un feu avant de sortir de sa bouche, mais ce feu grandissait encore lorsque les mensonges partaient. Ses lèvres, la douleur des vies qu'il a détruites par ses mensonges, reviennent comme une torture. Il revivait chaque mensonge qu'il avait dit, les conséquences brisant son âme. Enfin, alors que je m'enfonçais dans les profondeurs de l'enfer, j'ai rencontré l'un des endroits les plus sombres, la région remplie d'âmes qui ont renié Dieu. Accablés par la douleur éternelle, ces âmes avaient rejeté le Créateur tout au long de l'heure. Ses lèvres portaient la douleur des vies qu'il avait détruites par ses mensonges. Il revivait les conséquences de chacun de ses mensonges, et cela brisait son âme un peu plus à chaque fois. Enfin, en m'enfonçant dans les profondeurs de l'enfer, j'ai rencontré l'un des endroits les plus sombres, une région remplie d'âmes qui ont renié Dieu. Accablés par la douleur éternelle, ces âmes avaient rejeté le Créateur tout au long de leur vie. Elles avaient ignoré son existence et choisi leur propre voie. Maintenant, elles devaient payer le prix de leur renoncement. Ici, l'air était encore plus lourd. Chaque respiration était remplie d'un vide profond et d'un sentiment d'impuissance. Ces âmes étaient perdues dans un vide obscur. Il n'y avait ni lumière ni direction autour d'elles. Seul un profond silence et une solitude sans fin entouraient leurs âmes. Elles avaient rejeté Dieu, et ce n'était pas qu'une simple question d'argent. Des vies ont ignoré son existence et ont choisi leur propre chemin. Ils devaient maintenant payer le prix de leur refus. Ici, l'air était encore plus lourd, chaque respiration était remplie d'un vide profond et d'un sentiment d'impuissance. Ces âmes étaient perdues dans un vide obscur. Il n'y avait ni lumière ni direction autour d'elles, seulement un profond silence et une solitude sans fin. Leurs âmes étaient entourées par le vide sans fin créé par le rejet de Dieu. Il ne s'agissait pas seulement d'une torture physique, mais aussi d'un tourment spirituel. N'ayant pas accepté la présence de Dieu dans leur vie, ils étaient désormais complètement privés de sa lumière. Un homme a attiré mon attention, agenouillé, la tête entre les mains. Comment ai-je pu être aussi aveugle? Il a murmuré qu'il avait consacré sa vie à nier l'existence de Dieu, mais qu'il ressentait maintenant l'absence de Dieu dans chaque partie de son corps, alors qu'il regardait dans le vide. Les tourments physiques et spirituels auxquels ils étaient confrontés étaient le résultat de leur rejet de la présence de Dieu.
Ils étaient complètement privés de sa lumière. Un homme a attiré mon attention, agenouillé, la tête dans les mains. Comment ai-je pu être aussi aveugle? Murmurait-il. Il avait consacré sa vie à nier l'existence de Dieu, mais il sentait maintenant l'absence de Dieu dans chaque partie de son corps alors qu'il regardait dans le vide. Son profond regret grandit encore. Pourquoi ne pouvais-je pas voir la vérité? Demanda-t-il, mais il n'y avait pas de réponse à cette question. La présence de Dieu était à jamais proche de lui. La fin de tout était la solitude absolue pour les âmes de cette région. Le plus grand châtiment était d'être complètement coupé de l'existence de Dieu. Elles étaient entièrement éloignées de sa lumière, de son amour et de sa miséricorde. Cette déconnexion a créé un vide profond qui a pénétré leurs âmes. Je ne vois pas la vérité, demandait-il, mais je n'avais pas de réponse. La présence de Dieu était à jamais proche de lui. La fin de tout était la solitude absolue pour les âmes de cette région. Le plus grand châtiment était d'être complètement coupé de l'existence de Dieu. Elles étaient entièrement éloignées de sa lumière, de son amour et de sa miséricorde. Cette déconnexion a créé un vide profond qui a pénétré leurs âmes. Ici, le temps n'a pas de sens, il n'y a que solitude et regret éternel. Chacun d'entre eux apprenait à quel point le rejet de Dieu était une grande perte à travers le vide infini qu'il créait en eux. Soudain, mes yeux se détachèrent de l'obscurité. Les flammes environnantes, les cris et les douleurs sans fin ont été remplacés par une faible lumière. Lorsque j'ai ouvert les yeux, je me trouvais dans une chambre d'hôpital. Mon corps se sentait lourd et faible, mais mon âme comprenait que j'étais revenu. J'étais de retour dans ce monde et j'ai pris une grande inspiration. Elle a touché non seulement mes poumons, mais aussi mon âme. Tout ce que j'avais vécu, toutes les douleurs que j'avais vues, avaient un message, ma vie ne serait plus jamais la même. Cette expérience m'a montré toutes mes erreurs. Je pouvais voir comment j'avais suivi un chemin rempli d'arrogance, de plaisir éphémère, d'ingratitude et de déni. C'était une seconde chance, et cela signifiait que ma vie allait changer. J'ai respiré profondément, conscient que ce monde n'était pas ma destination finale. Mon voyage avait été marqué par des erreurs, mais ce nouveau chemin m'offrait une chance de les réparer. Je reviendrai à Dieu et trouverai le vrai chemin qu'il avait tracé pour moi. J'ai juré de laisser derrière moi l'arrogance, les plaisirs éphémères et l'ingratitude. Au lieu de cela, j'aimerais ma famille, j'apprécierais mes enfants et mon conjoint et je serais reconnaissant pour chaque instant, que je considérerais comme une bénédiction de Dieu. J'étais déterminé à compenser chaque fois que j'avais tourné le dos à Dieu. J'y ai vu un avertissement, une seconde chance donnée par Dieu. Rester ici n'avait aucun sens. Je devais agir. J'ai ressenti un profond sentiment de paix dans la pièce. Je ne vivrai pas seulement pour moi, mais pour mes proches, ma famille, et pour plaire à Dieu. J'ai eu l'impression de renaître. C'était l'occasion de changer ma vie, et je ne la gâcherai jamais.